Vous connaissez le système scolaire français? Mais vous êtes-vous déjà demandé comment c'est dans d'autres pays? Nous allons donc voir l'école au Maroc, la Finlande, la Suède et puis les États-Unis. Le système scolaire marocain. Les parents peuvent faire le choix entre un établissement public, donc gratuit, et un établissement privé, mais payant, tout au long de la scolarité de leur enfant. L'école est obligatoire à partir de 4 ans et jusqu'à 13 ans. Le fonctionnement de la scolarité au Maroc se constitue principalement de 4 étapes. Le préscolaire qui dure 2 ans de 4 à 6 ans, la primaire qui dure 6 ans de 7 à 13 ans, le collège qui dure 3 ans de 13 à 16 ans, et le secondaire qui dure 3 ans également de 16 à 18 ans. Durant les 2 premières années de l'école primaire, les cours sont dispensés en arabe. Au-delà de ces 2 années, les matières scientifiques et les mathématiques sont enseignées en français. Le préscolaire, c'est-à-dire la maternelle, se dispense dans des établissements privés, le plus souvent se trouvant en ville. Les écoles coraniques sont des établissements publics dont la mission principale est de lutter contre l'analphabétisme. Les écoles primaires publiques ou privées sont du lundi au samedi pour environ 30 heures de cours par semaine. Pour passer au collège, les élèves doivent obtenir leur certificat d'études primaires. Le collège est ouvert à tous les élèves ayant réussi cet examen. Les matières scientifiques, littéraires et techniques y sont enseignées en français. Après avoir déterminé leur orientation en fin de collège, les collégiens passent un examen pour passer au lycée. Le lycée est la continuité du collège et prépare les élèves au baccalauréat en fin des 3 années d'études. Tout comme au collège, les cours y sont dispensés en français. Après le lycée, les élèves peuvent entrer à l'université ou intégrer des écoles spécialisées. La Finlande. En Finlande, les journées sont définies par des séquences équivalentes à des cours. Une journée d'école est d'environ 5 séquences pour les 2 premières années d'enseignement obligatoire. Puis le nombre maximum de séquences par jour est fixé à 7. Les élèves du cycle primaire terminent leur journée scolaire vers 13h. Ceux du collège terminent à 14h ou 15h. Une journée de classe type commence entre 9h et 10h en passant 5 heures par jour en classe, ce qui leur fait terminer leur journée scolaire entre 14h et 15h l'après-midi. Les enfants finlandais détiennent leur record du minimum d'heures de cours, ce qui ne les empêche pas d'être considérés comme les plus performants d'Europe. Concernant les vacances d'été, elles commencent fin mai et se terminent vers mi-août entre 10 et 11 semaines. En revanche, les vacances de la Toussaint, les vacances d'hiver et de Pâques sont réduites à quelques jours seulement. En règle générale, dès l'âge de 7 ans, ils vont à l'école seuls, en totale autonomie, notamment en prenant les transports en commun. L'enseignement scolaire commence à 7 ans via un tronc commun qui dure 9 ans, soit jusqu'à 16 ans. Puis les élèves suivent le lycée pendant 3 ans ou un cursus dans l'établissement d'enseignement professionnel. En pratique, tous les enfants de 6 ans suivent l'enseignement en primaire. Les Finlandais ont un peu de devoirs à la maison. La Suède. En Suède, l'école est obligatoire entre 7 et 16 ans. Le lycée est donc facultatif, mais 98% des élèves y vont. Ils y passent environ 4 ans, de leurs 16 ans à 19 ans environ. En Suède, l'école est gratuite ainsi que les manuels scolaires et la cantine. Dans les classes, les élèves sont entre 20 et 30. Les cours commencent vers 8h et se terminent à 16h. Les cours durent entre 45 minutes et 1h30 et les élèves ont des pauses de 15 minutes en milieu de journée. Les vacances en Suède sont divisées en 2 semestres, Hösttermin, semaine d'automne et Vårtermin, semestre de printemps. Les vacances d'été commencent début juin et se terminent mi-août. Les profs et les élèves se tutoient.
Le vouvoiement a disparu dans les années 60. À 6 ans, les enfants peuvent intégrer de façon facultative ce qu'ils appellent en Suède un pré-classe. Les enfants, qui sont une vingtaine par classe, ont 2 maîtresses pour s'occuper d'eux. Il y a beaucoup de matières obligatoires à apprendre, comme l'anglais, les maths, l'instruction civique, la religion, l'histoire et la géographie, la biologie, le sport, la chimie et la physique, matières artistiques, musique et art en général, deuxième langue, français, allemand, espagnol, etc. Les États-Unis. Aux États-Unis, l'école est répartie sur 12 grades. Grade 1 à 6 correspondant à la primaire, grade 7 à 9 correspondant au collège, junior high school et enfin grade 12 à 16 qui correspond au lycée, senior high school. À l'école primaire, les petits américains ont classe de 8h30 à 15h ou 15h30 selon les États, avec 1 heure de pause déjeuner du lundi au vendredi dans les écoles publiques. Après la journée d'école, les activités extrascolaires démarrent. La plupart des écoles publiques des États-Unis n'ont pas d'uniforme, mais généralement ont des codes vestimentaires, par exemple la longueur des jupes et la surface de peau pouvant être exposée. Ils interdisent les vêtements troués ou abîmés. Pendant les dernières années, il a été constaté une forte augmentation de l'usage de l'uniforme à tous les niveaux d'enseignement. Le port de l'uniforme est toutefois très courant dans les écoles privées. Aux États-Unis, un bal de promo a lieu en fin de lycée. C'est un événement très festif et très prisé des étudiants américains, qui ponctuent la fin de leurs études avant d'intégrer éventuellement les grandes universités qui, elles, sont la plupart payantes et à des prix assez élevés. On a pu voir que les systèmes scolaires pouvaient grandement différer d'un pays à l'autre. Il existe d'ailleurs un classement mondial des meilleurs systèmes scolaires. Si vous voulez vérifier la qualité du système scolaire d'un pays, vous le trouverez par une simple recherche par internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la liker si vous y avez appris quelque chose.